Parfois, la vie nous surprend avec des appels qui ne viennent pas du monde visible. Ils ne résonnent pas comme des cloches, ne s'annoncent pas avec des mots. Ce sont des murmures, subtils, persistants, un frisson soudain, une sensation que quelqu'un, de l'autre côté du silence, essaie encore de parler. C'est quelque chose comme cela qui est arrivé à cet homme de science, ce rationaliste convaincu qui n'avait jamais cru en quoi que ce soit qu'il ne pouvait démontrer. Avant d'être connu sous le nom d'Alan Kardec, il s'appelait simplement Hippolyte Léon Denisard Rivail, un éducateur méthodique, un disciple fidèle de Pestalozzi, quelqu'un qui faisait confiance à la logique comme unique boussole pour s'orienter dans le monde. Mais c'est précisément son amour de la vérité qui l'a poussé à ne pas fermer les yeux face à l'inexplicable. Les premières nouvelles de table qui tournaient toutes seules, qui frappaient comme pour répondre, qui semblaient avoir une vie propre, lui sont parvenues comme des rumeurs lointaines. Il a ri, il a douté, il a soupçonné, mais il n'a pas écarté, car en lui habitait une curiosité noble, une quête sincère. Et lorsqu'il s'est finalement approché pour observer ces réunions étranges, où les meubles semblaient parler, ce n'était pas en croyant, c'était en observateur. Il s'est assis, il a écouté, et il a senti quelque chose bouger. Pas une table, pas un objet, quelque chose en lui, comme si une porte, restée fermée de l'intérieur jusqu'à présent, commençait à s'entr'ouvrir, comme si une clé invisible, une clé spirituelle, commençait à tourner lentement dans une serrure qui n'appartenait pas au monde matériel. Ce qu'il a découvert n'était ni un tour de passe-passe, ni un jeu, ni un divertissement mondain. C'était une fissure dans la conception commune de la mort, une brèche lumineuse dans le mur de l'oubli, car ce que révélaient ces tables, ce n'était pas seulement du mouvement, c'était de la conscience, de la mémoire, de l'affection. C'était des voix de ceux qui n'avaient plus de corps, mais qui avaient encore des choses à dire. Et Kardec, le sceptique, a choisi d'écouter. Ce fut le début d'une nouvelle manière d'entendre, pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Car lorsque qu'une mère reçoit une lettre psychographiée portant les mots intimes de son fils décédé, lorsque qu'un père rêve de l'étreinte qu'il n'a pas pu donner, lorsque quelqu'un sent une présence aimante en priant en silence, il ne s'agit pas d'illusion. Il s'agit d'un autre type d'écoute. Une écoute qui ne dépend pas du bruit, mais de la vibration de l'amour. Ce réveil a tout changé. Il a transformé Kardec en un pont entre les mondes. Mais ce n'était pas un saut aveugle dans la foi. C'était un chemin de questions profondes, d'observation, de méthode, d'humilité, car derrière chaque phénomène spirituel, il y a un cœur humain en quête de réconfort. Et il le savait. La mort, alors, a cessé d'être un point final. Elle a commencé à ressembler davantage à une virgule, une pause, un passage, une pièce voisine, d'où l'on peut encore aimer, parler, ressentir. Mais qu'en est-il de nous, ceux qui restent ? Que faisons-nous de ce silence qui fait plus mal que la mort elle-même ? Il y a une blessure qui ne saigne pas, mais qui brûle. C'est la blessure de ne plus jamais entendre cette voix qui nous appelait par notre prénom, ce rire qui emplissait l'air de chaleur, ce « je t'aime » prononcé par un simple regard. Ce qui nous fait le plus souffrir, souvent, ce n'est pas qu'il soit parti, mais la peur qu'il ne reste rien, que l'amour ait disparu dans le vide, que leurs souvenirs se dissolvent comme du brouillard au matin, que l'oubli les dévore. Et pourtant, Kardec a apporté une nouvelle qui a changé l'histoire de l'âme humaine. Les morts ne sont pas muets, ils parlent encore, mais dans une autre langue, une langue qu'on n'apprend pas dans les livres, qu'on n'écoute pas avec les oreilles. C'est une langue vibratoire, c'est le langage de la pensée, de l'intention, de la prière sincère. Cette vérité a été un baume pour des milliers de cœurs en deuil, car combien de mères se sont endormies en murmurant « Mon fils m'entend-il encore ?» Combien de lettres ont été écrites sans destinataire visible? Combien de fois une fleur a-t-elle été déposée sur une tombe, comme une parole jamais dite? Quand la médiumnité est sérieuse, guidée par l'amour et la morale, elle devient un pont entre les larmes et l'espérance, entre le visible et l'éternel. Et sur ce pont, beaucoup d'âmes se sont retrouvées, non pas pour revivre le passé, mais pour guérir le présent, pour comprendre que l'amour, lorsqu'il est véritable, ne se termine jamais, il se transforme, et qu'une présence spirituelle n'a pas besoin de corps pour être ressentie. Mais tout ce qui brille n'est pas lumière, et toute voix de l'au-delà ne vient pas consoler. Kardec, avec la prudence du sage et l'expérience de l'observateur, a mis en garde sur un point fondamental. Tous les esprits qui se manifestent ne sont pas élevés. Certains traînent encore leurs ombres, leurs illusions, leurs attachements, et dans leur désir d'interférer, ils peuvent semer la confusion, blesser. Lorsque nous sommes vulnérables, traversés par le chagrin, fissurés par la perte, nous sommes plus susceptibles d'accepter n'importe quel message venu de l'autre côté. Et cela peut être dangereux, car, dans notre désespoir d'entendre un être cher, nous pourrions finir par écouter une voix qui ne veut que se nourrir de notre énergie. Tout silence n'est pas un abandon, et toute parole de l'au-delà n'est pas vérité. La médiumnité, pour être lumière, doit être discernement, éthique, priante,
élevé. C'est pourquoi le spiritisme ne propose pas un contact irréfléchi avec les morts. Il propose une connexion consciente, aimante, responsable. Car tout comme ici sur Terre, il y a des personnes qu'il ne faut pas écouter. Il en va de même dans le monde invisible. Et il existe une erreur très fréquente, très humaine, mais profondément délicate. Transformer la tristesse en dépendance spirituelle. Quand l'âme s'accroche trop, quand le besoin de ressentir l'autre devient une chaîne, nous risquons d'empêcher l'être aimé d'évoluer. C'est comme retenir un papillon par peur qu'il s'envole, comme serrer quelqu'un si fort que cela l'empêche de respirer. Certains amours, par peur de lâcher prise, finissent par blesser. La ligne entre le réconfort et la prison est très mince. Et souvent, au nom de l'amour, nous créons un lien qui empêche la paix de circuler, de guérir. Emmanuel, l'esprit guide de Chico Xavier, parlait de ce culte inconscient de la souffrance, de cette habitude de fixer la blessure sans permettre qu'elle cicatrise. Mais le véritable amour ne s'attache pas. Il accompagne, il ne demande pas une présence constante, il croit en la continuité. Le spiritisme ne nous enseigne pas à oublier, il nous enseigne à nous souvenir dans la lumière, à transformer l'absence physique en présence spirituelle, à vivre la tristesse avec dignité, à pleurer sans perdre la foi, car oui, il est possible de pleurer et de ressentir du soulagement en même temps. Kardec l'a compris, les phénomènes physiques, les tables, les bruits, les apparitions n'étaient pas la fin, ils n'étaient que le début. L'important n'était pas ce qui bougeait à l'extérieur, mais ce qui bougeait à l'intérieur. La table qui tournait n'était qu'un symbole, l'essentiel, c'était le message, l'éthique, la transformation. La spiritualité ne vient pas nous émerveiller avec des feux d'artifice. Elle vient nous enseigner que chaque geste, chaque pensée, chaque intention a une conséquence, que la vie après la mort n'est pas seulement une continuité, c'est une responsabilité. Car si nous continuons à vivre, alors nous continuons aussi à aimer, à apprendre, à réparer, à grandir. Et ce fut, peut-être, la plus grande révélation de toutes. Les esprits ne sont pas des entités étrangères, pas des ombres ou des fantômes, pas des autres. Les esprits, c'est nous, dépouillés du corps, oui, mais avec la même essence, les mêmes peurs, les mêmes amours, le même besoin d'évoluer. Quand cette idée est vraiment comprise, tout change. La manière dont nous regardons la culpabilité, la mort, le pardon, la mission d'être vivant. Car, si nous sommes des esprits incarnés, alors cette vie n'est pas un hasard. C'est une étape, une salle de classe, un hôpital de l'âme, un pont vers quelque chose de plus grand. Et si nous sommes des esprits, alors nous pouvons aussi comprendre un autre mystère, celui des liens invisibles qui nous unissent, parfois dans la lumière, parfois dans la douleur. Il existe des liens que l'on ne voit pas, mais que l'on sent, des présences qui ne se nomment pas, mais qui vibrent. Kardec appela obsession, ce phénomène subtil dans lequel un esprit, parfois connu, parfois non, s'attache émotionnellement à un incarné, influençant son humeur, ses pensées et parfois même sa santé. Il ne s'agit pas de possession comme le montrent les films, il s'agit de résonance, d'une porte qui, par la tristesse, la culpabilité ou l'attachement, est restée entrouverte. Et à travers cette porte, la souffrance de l'autre peut entrer et se confondre avec la nôtre. Les signes sont discrets. Culpabilité chronique, pensées intrusives, peur sans cause, auto-sabotage, sensation diffuse qu'une force invisible pousse dans une direction contraire. Kardec documenta des cas réels de personnes qui, sans le savoir, étaient sous l'influence d'âmes tourmentées, comme Marie, une jeune Parisienne dévorée par les jalousies et les angoisses. Après plusieurs séances médiumniques, il fut révélé qu'un esprit avec lequel elle avait partagé un amour douloureux dans une vie passée restait lié à elle, emprisonné dans les mêmes émotions. La solution ne fut ni l'exorcisme, ni la peur, ce fut l'amour, la compréhension, la prière, car les liens spirituels, même les plus sombres, peuvent se transformer. Lorsqu'une âme guérit, l'autre aussi reçoit cette lumière. Et c'est ici que nous revenons au cœur de l'enseignement spirit. La terre n'est pas un lieu de punition, c'est une école, un lieu de passage. Nous ne sommes pas là pour souffrir, mais pour apprendre, pour réparer, pour aimer plus grand. Les esprits l'expliquent clairement. La douleur n'est jamais arbitraire, elle a une cause, elle a un sens, et surtout, elle a une fin. Nous ne sommes pas condamnés, nous sommes appelés à évoluer. Et parfois, ce qui semble une malédiction est en réalité une opportunité précieuse. C'est pour cela que tant de vies sont difficiles, parce qu'elles sont des processus de guérison spirituelle, des récits d'amour interrompus, des rendez-vous d'âmes anciennes qui reviennent conclure ce qui n'a pas été achevé, des retrouvailles qui ne sont pas toujours douces, mais toujours nécessaires. Dans ce mouvement de reconnexion avec l'invisible,
la médiumnité joue un rôle important. Mais ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un don exclusif, c'est un engagement. Chacun de nous est, à sa façon, un médium. Chacun perçoit des intuitions, des rêves, des sensations. Mais cela ne signifie pas que nous sommes prêts à interpréter ces signes, car la médiumnité, sans éthique, peut devenir un piège. L'ego peut se faire passer pour un guide. Le besoin émotionnel peut brouiller le message. C'est pourquoi Kardec insiste. Ce qui compte, ce n'est pas combien on perçoit, mais à partir de quelle vibration. Le développement médiumnique sans croissance morale, c'est comme donner une boussole à un aveugle. Elle indique une direction, mais ne garantit pas le chemin. La véritable connexion avec l'au-delà est avant tout un chemin moral. Ce n'est pas suffisant de vouloir entendre. Il faut apprendre à écouter avec un cœur pur, avec une intention lumineuse, avec le désir sincère de servir et non de contrôler, et surtout avec l'humilité d'accepter que parfois, le silence est déjà une réponse. Parfois, l'âme partie ne se manifeste pas, non parce qu'elle a oublié, mais parce qu'elle a trouvé la paix. Et cette absence apparente est une autre manière de nous dire « je vais bien, maintenant, c'est à toi de te relever ». Et il y a quelque chose d'encore plus bouleversant, lorsque la mort révèle ce que la vie avait caché. Dans les œuvres de Kardec, on trouve des récits émouvants d'âmes qui se retrouvent dans l'au-delà et découvrent qu'elles étaient liées profondément dans d'autres incarnations. Des ennemis d'aujourd'hui qui furent des frères, des amours impossibles, qui furent des promesses inachevées, des familles brisées, qui portaient en elles des dettes anciennes. La loi de cause et d'effet ne juge pas, elle explique, elle ne condamne pas, elle équilibre. Elle nous montre que rien n'est vain, que tout a un sens. Ce qui n'est pas compris reviendra, pas pour nous punir, mais pour nous libérer. Et pendant ce temps, ici-bas, nous cherchons encore du sens, et même la science commence à regarder ce que seule la foi osait toucher. Des recherches sur la neuroplasticité démontrent que nos croyances transforment le cerveau, que croire en la vie après la mort diminue l'anxiété, aide à vivre le deuil, renforce la paix intérieure. Que prier, méditer, ressentir de la foi, ce n'est pas fuir, c'est restructurer notre esprit, c'est ouvrir un espace de guérison. Le spiritisme, en apportant une vision logique et pleine d'amour de la vie spirituelle, devient un remède doux pour l'âme. Il ne nie pas la douleur, mais il l'accompagne. Il ne nous empêche pas de pleurer, mais il donne un sens à chaque larme. Il ne promet pas de miracle, mais il parle de transformation. Et dans cette transformation, il y a une clé souvent ignorée, le pardon. Pardonner, ce n'est pas excuser, ce n'est pas oublier, ce n'est pas minimiser ce qui a été fait. C'est libérer l'autre et se libérer soi-même. C'est permettre à deux âmes de continuer leur chemin, allégé. Kardec a été clair, le pardon sincère a des effets véritables. Il peut libérer des esprits prisonniers du remords. Il peut guérir des liens anciens. Il peut changer le destin d'incarnations futures. Il existe des témoignages bouleversants de réconciliation entre des âmes qui, de leur vivant, n'ont jamais pu se parler, mais qui, grâce à la prière, à la vibration de l'amour, ont trouvé enfin la paix. Car lorsqu'on pardonne, quelque chose se brise, mais ce n'est pas l'autre. Ce sont les chaînes, ce sont les souffrances, ce sont les cycles qu'on n'a plus besoin de répéter. Et alors, à mesure que l'on avance dans cette compréhension, dans cette foi humble, dans cette lumière intérieure, on se rapproche un peu plus de cette vérité que Kardec a allumée comme une flamme dans la nuit spirituelle de son époque. Tandis que beaucoup cherchèrent des réponses dans le ciel, lui a allumé une lampe entre les vivants et les morts. Une lumière douce, fondée sur des faits, sur l'éthique, sur l'amour. Il n'a pas fondé une religion, il a fondé une école pour les âmes éveillées. Et son héritage ne vieillit pas, parce que les douleurs humaines sont les mêmes, et que l'espérance est éternelle. La véritable médiumnité n'est pas magie, c'est service, c'est consolation, c'est transformation morale, naître, mourir, renaître encore, et progresser sans cesse. Ce n'est pas une promesse mystique, c'est une mission de l'âme. Et peut-être, après avoir écouté tout cela, tu te demandes, et si cette tristesse que tu ressens aujourd'hui n'était que l'écho de l'amour qui n'a jamais cessé? Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laisse ton âme reposer dans la paix, laisse le souvenir devenir lumière, laisse le silence prendre tout son sang. Et si cette voix t'a touché, si elle a trouvé un écho dans ton cœur, abonne-toi, pas par obligation, pas par habitude, mais parce que, peut-être, tu viens de trouver un espace où tu n'as plus besoin de taire ta douleur. Ici, tu n'es pas seul. Ici, des âmes t'écoutent. Ici, l'amour ne meurt pas. Il se transforme et il continue toujours.